Moi, je dis que les gens de l'interreligieux sont des outils dans la main de Satan le banni, et c'est pour cela qu'ils tournent en boucle sur les réseaux. S'il est évident que le Messie n'est pas une divinité, mais un serviteur et que nulle adoration ne doit lui être vouée, il est aussi évident que Isaac est le fils du sacrifice, que le Messie d'Israël a bel et bien donné sa vie en rançon, et que l'esprit de vérité a été répandu le temps de la grâce sur ceux qui ont cru. Puis le diable banni s'est approprié la promesse et l'a reformulée en tromperie. Seulement, à travers les gens de l'interreligieux, il vous est proposé deux menus, en dehors desquels, selon eux, il n'en existe pas d'autres. Et donc, c'est soit tu manges à la table des uns, soit à la table des autres. Du côté chrétien, le Messie serait une divinité, ce qui est faux. Le Messie a donné sa vie en rançon, ce qui est vrai, ceci étant conditionné au temps de la grâce. L'Esprit Saint a été répandu, et c'est encore vrai, bien que l'effusion de l'Esprit n'ait plus depuis très très longtemps parmi eux. Donc, de l'autre côté, celui des sectes se réclamant du Coran, le diable banni va jouer sur les mensonges des chrétiens pour nier dans la foulée les réalisations de la prophétie. Sachant que l'Esprit Saint n'est plus parmi eux, ils vont inventer que Muhammad serait l'Esprit de vérité. Sachant que le Messie n'est pas une rançon pour ceux qui s'en réclament présentement, ils vont nier qu'il l'ait été dans le passé pour ceux à qui cette grâce était destinée. Résultat, ni les gens se réclamant de l'Injil, ni les gens se réclamant du Coran ne croient au Messie d'Israël. Par contre, ils croient en une conception du Messie que leur propose leur idéologie. Ces conceptions via lesquelles ils sont maintenus dans l'opposition en ce qui le concerne et qui les poussent à rendre inefficients les signes du Créateur. On est donc en face de deux sectes antichrist qui prétendent détenir la vérité au sujet du Christ. Et à travers ces deux parties, Satan le banni te dit choisis. De quelle façon tu veux nier le Messie et par la même occasion celui qui l'a envoyé. On vous met donc face à des débats truqués, desquels il est impossible que ressorte la vérité. Comment ne voyez-vous pas cela? Comment ne vous rendez-vous pas compte que vous êtes dans le temple du Père du mensonge qui vous offre en spectacle, dans les arènes où s'entretuent vos idéologies? Vous êtes tels des victimes expiatoires sur les autels des idoles conceptuelles que sont vos dogmes respectifs. Des victimes dont le sacrifice est vain, insensé. Penses-tu avoir la vie éternelle en donnant ta vie pour le christianisme? Et toi, penses-tu que donner ta vie pour le sunnisme te sauvera? Est-ce ainsi que le diable banni vous a promis que vous serez rachetés? N'avez-vous pas été averti que celui-ci ne promet qu'en tromperie et qu'il est pour vous un ennemi déclaré? Pourtant, vous en avez fait un allié en ce monde, tout en prétendant le combattre. Et lorsque je vous dis « Écoutez-moi, car le Tout-Puissant m'envoie vers vous », vous répondez par inversion accusatoire « Arrière de nous, adversaires, le Tout Miséricordieux ne t'a nullement envoyé. » Frères et sœurs en islam, salam, shalom.